J'ai découvert la lutherie à mon adolescence, vers 14-15 ans. On avait les violons de mes grands-parents à la maison et je voulais moi aussi me mettre au violon. Du coup, on a amené ces instruments chez un luthier et c'est là-bas que j'ai découvert le métier. Donc les copeaux, les outils, tout ça, ça m'a énormément plu. Et dès que j'ai fini mes études, le lycée, je suis partie directement en Italie pour apprendre le métier de luthier. Pendant 2 ans, là-bas, donc à Parme, j'ai appris la fabrication des violons, alto et violoncelle. Et c'était là-bas que j'ai découvert la viole de gambe, ce qui m'a amené à partir par la suite en Angleterre, dans la seule école au monde qui était spécialisée dans ces instruments-là, la viole de gambe. Donc là-bas, j'ai pu apprendre les techniques propres à cet instrument, donc comme les têtes sculptées, les rosaces, le travail de marqueterie, d'incrustation de filets, de peinture. Donc suite à ça, j'ai travaillé après l'obtention de mon diplôme à Londres, là-bas pendant 2 ans et demi, donc ce qui m'a permis d'apprendre aux côtés des musiciens, mais également la restauration et maintenance des instruments. Et puis en 2017, là, j'ai ouvert mon propre atelier. Et du coup, depuis, je travaille avec des conservatoires, des musiciens professionnels ou bien des particuliers, que ce soit en France ou à l'étranger, comme en Angleterre ou en Suisse. Les rapports qu'on entretient avec les instruments, de mon point de vue, c'est un petit peu particulier car on passe plusieurs mois dessus, en moyenne 4 mois, donc on a des histoires qui se créent avec ces instruments. Un instrument fabriqué par un luthier prend, à mon sens, une autre dimension car on travaille avec le musicien. Du coup, il y a l'histoire du musicien qui vient s'entrer dans la fabrication de l'instrument, mais également l'histoire du luthier, parce qu'on va être rythmé par nos vies personnelles, nos événements, et tout ça, ça va rentrer quelque part en compte dans l'instrument, je trouve. Je compte en moyenne 4 mois de fabrication pour un instrument. Donc je commence par le fond qui est en 2 parties, donc avec un joint au milieu, et après qui est abaissé. On ne se rend pas compte comme ça, mais le fond d'un instrument n'est pas très épais. Donc on va tourner à peu près entre 3-4 mm d'épaisseur. Après, je viens faire les éclisses. Les éclisses, c'est le côté de l'instrument. Donc c'est une partie, c'est comme une lamelle qui fait 1,5 mm d'épaisseur qu'on vient cintrer sur un fer à chaud pour donner la forme de l'instrument. Après, on s'occupe de la table qui, elle aussi, n'est pas très épaisse. Elle est faite en épicéa et elle tourne en moyenne entre 4 mm d'épaisseur et on descend à 2,5 à peu près. Voilà, donc la table qui est une voûte qui est sculptée dans la masse. Après, on trouve le manche qui est bien souvent orné d'une tête sculptée ou bien d'une volute, comme on peut voir sur les violons par exemple. Après, il faut faire le manche avec la touche par-dessus, donc touche qui est recouverte d'un plaquage en ébène. Le plaquage, il est chauffé et il vient prendre une forme un petit peu arrondie. On vient coller dessus. Voilà, et après, il faut faire le vernis, faire les chevilles, poser les frettes, faire le chevalet, qui est la petite pièce de bois qui soulève les cordes. Et après, il ne reste plus qu'à jouer. Il y a plusieurs instruments qui peuvent être réalisés, donc des copies d'instruments anciens. Donc, par exemple, l'instrument qui est derrière moi, c'est une copie d'un instrument de 1691 de Michel Colichon. Ou bien, on peut faire des créations. Donc, par exemple, des têtes sculptées coiffées d'une coquille d'escargot. Des têtes d'elfes, des petits diables. Vraiment, il y a énormément de possibilités, je trouve, avec la viole de gambe, beaucoup plus qu'avec le violon ou le violoncelle, par exemple. Le rapport avec les musiciens est assez proche. J'aime pas qu'il y ait de distance. Au contraire, j'aime les impliquer. Donc, s'ils ont la possibilité de venir à l'atelier pour suivre un petit peu le processus de fabrication, ils sont toujours les bienvenus. Je fais suivre en général toutes les semaines des photos, s'ils sont un petit peu loin. Et puis, s'ils ont la possibilité de venir, j'essaie de les faire participer un petit peu. Donc, par exemple, coller l'étiquette même. Ça fait qu'à la fin, quand ils récupèrent l'instrument, ce n'est pas un instrument qui tombe de nulle part. Ils ont vraiment assisté complètement à la naissance de leur instrument. Voilà. Oui, la viole de gambe, bien souvent, je dis qu'elle a double fonction. Objet d'art, avec toutes ces décorations qu'on peut retrouver dessus, mais également instrument de musique qui sert à exprimer ses propres sentiments à travers l'instrument.